What's up la gang? Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, puis ben je m'ennuyais. J'adore les vlogs évidemment, mais je m'ennuyais de filmer une petite vidéo comme ça. Puis ça fait 2 fois que je vois en fait Mila Talper faire cette vidéo-là que vous regardez en ce moment. Donc c'est en fait je révèle mes dépenses des derniers mois, donc des dernières semaines. Donc pour ceux qui suivent Mila, vous savez que dans le fond elle comment elle procède, c'est qu'elle va comme vlogger au courant du mois par exemple, puis elle va comme révéler un petit peu ses dépenses. Exemple, elle s'en va au restaurant, elle va vlogger au restaurant, puis elle va dire combien ça l'a coûté, puis au final elle fait un total global de ses dépenses. Mais moi, je vous avoue que j'ai décidé de filmer la vidéo il y a comme 20 minutes. Alors j'ai comme pas vraiment filmé, mais je vais quand même tout vous énumérer mes dépenses. Je vais aller comme dans mon application de banque, puis je vais tout vous énumérer mes dépenses. Je me suis même fait un petit café glacé pour l'occasion. Bon, donc alors je filme cette vidéo-là, on est le 6 juillet, puis j'ai décidé de faire en fait un total global de mes 3 derniers mois en fait. Parce que je trouvais qu'un mois c'était pas assez représentatif, parce qu'évidemment il y a des mois où est-ce qu'on dépense plus, il y a des semaines où est-ce qu'on dépense plus, puis il y a des semaines où est-ce qu'on dépense moins. Donc je me suis muni de mon iPad, puis on va venir en fait, je vais tout faire une liste avec l'application Procreate, comme une application en fait où est-ce que tu peux comme écrire. Je vais me faire une liste avec les différents mois, donc avril, mai et juin, puis on va voir en fait à partir de chaque mois c'est quel mois que j'ai dépensé le plus. Bon, donc j'ai fait ma petite page Procreate avec mes 3 mois, puis on va commencer tout de suite. Pour vrai, j'ai vraiment aucune idée combien d'argent j'ai dépensé. Ça doit être, je me dirais, j'espère ne pas avoir atteint les 1000$. Ma première dépense est de 19,58$ et puis ça c'est au McDonald's. Vraiment nice. Ma deuxième dépense fut un virement Interac que j'ai fait à une de mes amies, donc à mon amie Marlou, qui est de 21$. Je crois que c'était... en fait, j'ai aucune idée, c'était pourquoi. Donc, 3 jours plus tard, j'ai payé ma facture de carte de crédit parce que je m'étais commandé des vêtements sur Internet avec un total de 103,60$. Je dirais qu'au mois d'avril, j'ai pas fait beaucoup de dépenses parce qu'on est déjà rendu au 27 avril, mais là... Wow, j'ai un retrait au guichet de 500$. Donc ça en fait c'est parce que j'avais oublié, mais mon iPad je l'ai acheté dans le mois de avril. Donc là c'est sûr qu'on va atteindre les 1000$. Fuck. La même journée, j'ai eu un rendez-vous au garage, donc ça c'était pour mon changement d'huile, et puis ça a été de... c'était pas mon changement d'huile? Ou c'était peut-être juste pour mettre du gaz, bref, au garage, mais c'était de 27$. En fait, où est-ce que je travaille? En fait, je travaille dans un home hardware, j'ai acheté quelque chose là-bas, j'essaie de me souvenir c'est quoi, ça date de quand même longtemps. Avril, bref, j'ai acheté quelque chose, c'est peut-être de quoi pour ma voiture, quelque chose comme ça, mais ça a été de 10,34$. On est maintenant rendu au mois de mai, et puis comme le mois d'avril, ma première dépense du mois d'avril c'était McDonald's, et puis là c'est encore McDonald's. Le 4 mai en fait c'était quand même proche de l'anniversaire, pas l'anniversaire mais la fête des mères, alors j'avais acheté une bougie comme ça ici, unique qui est drôle à ma mère. Elle est revenue avec un total de 57,93$, qui est quand même beaucoup quand je me rends compte pour des bougies là. Ensuite j'ai eu, je pense que j'avais fait une autre commande de vêtements, je me souviens plus trop si c'était des vêtements ou c'était, mais c'est une facture de 106,67$. La dernière fois que j'étais allé au McDonald's, c'était le 4 mai, et puis j'y suis retourné le 5 mai. Puis ça m'a coûté 22,97$ cette journée-là. Ok, cette journée-là, j'ai vraiment mangé au resto, là. What the fuck? Parce que je suis retourné au Tim Hortons, ça m'a coûté 10,54$. Je dépense tellement dans les restos, shit. Le 11 mai, je suis allé manger au casse-croûte de mon village, donc ça m'a coûté un 10,28$. Le 19 mai, ça n'a pas été une journée très payante. En fait, le 19 mai, j'ai vraiment fait beaucoup d'achats. Je me souviens plus trop c'était pourquoi. Le 19 mai. Je pense que j'avais fait de quoi avec mes amis, qu'on est allé chercher du Subway, ouais, puis on avait bu de l'alcool. Bref, au IGA, j'ai dépensé un total de 26,95$. Est-ce que ça coûte cher l'alcool? J'avais mangé du Subway pour un total de 15,70$. J'étais allé mettre du gaz pour un total de 34$. Et puis encore la même journée, j'ai fait un virement de 10$ à une de mes amies. Peut-être qu'elle avait acheté de l'alcool, j'en ai pris ou de la bouffe ou whatever. Mais j'ai fait 10$, un virement de 10$. Calvaire. Le 25 mai, je suis retourné au McDo pour 7,92$ encore. Et puis j'ai payé une facture, en fait une facture de ma carte de crédit de 157,13$. C'était peut-être du linge encore.
Le 26 mai, je suis allé à la SAQ puis j'ai dépensé 27,80$ dans l'alcool. Ensuite, je suis retourné la même journée manger au casse-croûte de mon village qui m'a coûté 9,24$. Je suis allé au couche-tard, ça m'a coûté 35,44$, donc ça, c'était pour du gaz. Le 29 mai, je suis retourné au McDonald's, puis ça m'a coûté 9,30$. Je suis allé au couche-tard, et puis ça m'a coûté 14,94$. Ça, c'était sûrement pour de l'alcool. Et puis à tous les mois, en fait, j'ai comme acheté quelque chose là, pour avoir un petit peu plus de stockage dans mon téléphone. Donc ça me coûte 1,48$ par mois. Puis là, cette journée-là, le paiement est passé. Bon, ben on a fini le mois de mai. Je pense que c'était le temps parce que no joke, j'ai dépensé en Christ. Ma première dépense de juin, ça a été un virement Interac à une de mes amies, donc de 6$. Bon, évidemment, pas très loin dans le mois, je suis retourné au McDo pour un total de 7,92$. Le 5 juin, je me suis acheté du Windsor Washer, donc ça m'a coûté 3,09$. Le 8 juin, je suis allé mettre du gaz, donc ça m'a coûté 35,02$. Bon, donc le 9, c'est le 9? Ouais, le 9 juin, j'ai fait un virement Interac à une de mes amies, donc de 11,50$. Je me souviens plus trop pourquoi, mais il y a un virement Interac là-dedans. Bon, ben le 10 juin, en fait ça c'était l'anniversaire à ma mère. Ça a été quand même une grosse journée de dépenses. Ouais. Là-dedans, c'est pas juste moi qui a comme... j'ai reçu de l'argent après. J'étais acheté les cadeaux d'anniversaire à ma mère. Puis il y a aussi mon frère et mon père qui m'ont aidé à payer. Donc j'ai comme peut-être enlevé un petit peu de dépenses là-dedans. Donc j'étais allé manger au Tim Hortons cette journée-là. Je sais que j'avais payé pour mes amis puis ils me l'ont remboursé après. Donc en tout ça a coûté 26,06$, mais je vais me mettre, mettons, je sais pas, peut-être 12$ si on arrondit pour moi. Au H&M, je me suis acheté des vêtements, donc ça m'a coûté 34,47$. Donc au Marshall, ça l'a coûté 100$ et 1 sou, mais là c'est là que la facture elle a été comme divisée pour le cadeau de fête à ma mère. Donc j'ai comme juste le diviser, je pense que moi j'avais payé à peu près 30$ en fait, parce qu'on était les trois. Donc voilà. Ensuite, je m'étais acheté un petit smoothie chez Jigo Joe's, puis ça l'a coûté, c'est cher, pareil, 4,24$ pour un fucking smoothie. J'ai retiré 100$ au guichet, je me souviens plus trop c'est pourquoi, mais j'ai retiré 100$ au guichet. Et ouais, j'ai retiré ensuite le 12, un autre 40$ au guichet. Le 15 juin, j'étais allé au IGA, ça m'a coûté une facture de 22,76$. Je suis ensuite allé au couche-tard, ça m'a coûté 33,68$. Le lendemain, je suis allé à la SAQ, ça m'a coûté 35,75$. Bon, fait que là j'ai plus de place dans la colonne de juin, fait que je vais créer une autre feuille. Puis ensuite, le dieu, donc le lendemain, aller acheter de la bouffe pour mon chien, donc ça a coûté 17,98$. Le 19 juin, je suis allé au McDonald's, puis ça m'a seulement coûté 5,73$, pas très cher. Le 22 juin, je suis allé au IGA pour un total de 23,58$, ça je me souviens, c'était de l'alcool. La même journée, j'avais payé un montant de 3,58$ au Sushi Shop. Mais ça, en fait, c'est juste parce que je m'étais acheté une boisson à côté parce que j'ai reçu un certificat cadeau du Sushi Shop. Puis là, finalement, j'étais comme, je vais me prendre de quoi à boire. Puis là, j'avais payé avec ma carte débit, puis pas nécessairement avec ma carte cadeau. My god, cette journée-là, j'ai mangé beaucoup au resto parce que je suis allé au Cappuccino le soir avec deux de mes amis d'école, que ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, puis ça m'a coûté 28,36$. Le 24 juin, je suis allé au karting avec une gang d'amis, puis ça m'a coûté 67$. Je suis allé au IGA pour un total de 30,97$, puis ça, en fait, on avait encore bu l'alcool. Et puis je me souviens, j'avais mangé au McDo cette soirée-là, puis ça m'avait coûté 12,18$. Le 26 juin, je suis allé mettre du gaz, puis ça m'a coûté 39,58$. La même journée, je suis allé au McDo, ça m'a coûté 7,92$. Puis là, j'ai eu des frais de transaction excédentaires pour, c'est quand même 11,25$ pour des frais de transaction. Le 29 juin, je suis allé magasiner avec deux de mes amis, puis j'ai acheté des vêtements chez H&M pour un total de 60,90$. On est aussi allé à la rôtisserie Saint-Hubert, ça m'a coûté 18,84$. Et puis j'allais à la SAQ pour un total de 34,90$ encore une fois. Le lendemain, je suis retourné au restaurant, je dépense quand même beaucoup d'argent dans les restos. J'étais allé sur le monde de dîner avec une de mes amies au resto à déjeuner dans ma ville. Puis ça a coûté 9,83$. J'ai fait un virement Interac probablement pour de l'alcool ou un resto comme quelque chose comme ça, une de mes amies pour un total de 15$. Et puis j'ai payé une facture pour ma carte de crédit pour un total de 7,93$. Je pense que j'avais acheté un film, ouais c'est ça, j'avais acheté un film. Donc c'est ce qui conclut toutes mes dépenses des 3 derniers mois parce que, sinon, faut que je me rende jusqu'au 6 juin. En fait, jusqu'à la date d'aujourd'hui si jamais je veux vraiment que ça fasse comme 3 mois. Fait que j'ai encore du juillet. Fuck! Donc le 2 juillet, je suis allé au Tim Hortons, ça m'a coûté 10,37$. Je suis allé à fait, un jeu d'évasion Escaparium ici à Sherbrooke, j'ai vlogué aussi, donc d'ailleurs, allez écouter ce vlog là, il est en ligne
quand vous regardez cette vidéo-là. Puis ça l'a coûté 31$. On est ensuite allé manger au Café Blabla, qui est un resto super bon, je vous le recommande ici à Sherbrooke. Et puis ça m'a coûté 26,91$. Le 3 juillet, je me suis acheté un blender en fait, parce que j'ai fait des pina coladas. En fait, j'ai aussi vlogué cette journée-là, mais je sais pas trop si cette vlog-là va être en ligne avant ce vlog-là, mais on voulait se faire avant ce vlog que je fais en ce moment. On s'est fait des pina coladas puis des daiquiris, donc je me suis acheté un blender à mon travail, donc ça a coûté 36,20$ parce que j'avais pété le mien chez nous. On a aussi acheté une bouteille de rhum blanc pour faire ces drink clubs, ça a coûté 23,05$. Ensuite au IGA, ça par contre, je sais que ça a été moitié-moitié avec mon ami Maëva, fait que j'ai juste marqué 21$, mais on a acheté des fruits congelés puis tout ce qu'il faut pour les drinks, donc en tout ça a coûté 42,50$, mais je vais comme diviser à 21$. Donc voilà mes dépenses pour les 3 derniers mois. Bon, donc là on est rendu à faire le calcul de tout ça. Mon iPad il a fucking chaud, puis la vidéo va être fucking longue. Oh my god la gang. J'ai dépensé en crise. Au début de la vidéo, j'espère ne pas avoir dépensé les 1000$. Mon iPad m'a coûté à peu près 500, puis ben près de 600 en tout cas. Mais en tout, ok. En 3 mois, j'ai dépensé un gros total de 2238,54 sous. What the fuck? J'ai dépensé vraiment beaucoup. Je me pensais économe. En fait, je pense que je suis quand même un petit peu économe parce que je dépense pas en folie. Mais je vous avouerai que en 3 mois, dépenser près de 2500$, c'est quand même crazy. Surtout que je suis un étudiant. Puis si mettons on met ça à un an, ça serait cave. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de dépenser un petit peu moins. Où est-ce que j'aimerais beaucoup couper, c'est dans les restos. Mais j'adore les restos, je suis quelqu'un de resto, j'adore ça. Mais bref, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Puis bien, on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.